Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne d'auteur d'Alex Bowden dans la zone de disparition. Et voici un nouveau récit d'une histoire réelle. Difficile à croire, mais cette histoire a commencé par un simple commentaire sous une vidéo YouTube et s'est terminée par un véritable mystère, une disparition sans explication. Un homme a découvert une grotte étrange, en forme de lettre M, près d'une base secrète. Il y est retourné avec du matériel, et depuis, plus aucune nouvelle. Prenez une seconde pour y penser. Quelles sont les chances qu'un passionné de la zone 51, qui filmait tout ce qu'il faisait, disparaisse sans laisser de traces, et que son équipement soit retrouvé près d'un puits dont il parlait lui-même dans une de ses vidéos? Il savait ce qu'il faisait. C'était un aventurier expérimenté, et pourtant, plus aucun contact. Et l'endroit où cela s'est produit, c'est l'un des secteurs les plus surveillés de tout le territoire américain. Peut-être qu'il a mis la main sur quelque chose qu'il n'aurait jamais dû trouver. Ou alors, quelqu'un l'a trouvé avant lui. Voyons ça de plus près. Si vous ne le saviez pas, il existe aux États-Unis un lieu qui fascine les gens depuis des décennies. Cette fameuse base militaire ultra secrète, cachée au cœur du désert du Nevada. Elle est située au beau milieu d'un ancien lac salé et asséché qu'on appelle Groom Lake. Depuis là jusqu'à Las Vegas, la plus grande ville de l'État, il y a environ 130 km à vol d'oiseau, voire un peu plus. Mais cette base, ce n'est pas juste une clôture et 2 cabanes de garde. Non, ici, c'est du sérieux. Des panneaux d'avertissement tout autour, des caméras, des capteurs, des patrouilles équipées comme pour une opération spéciale. Même les avions, civils ou militaires, n'ont pas le droit de survoler la zone. C'est dire à quel point c'est classé. Ce qui s'y passe réellement, personne ne le sait avec certitude. Officiellement, on y teste de nouveaux avions et des armes futuristes. Rien d'étonnant à première vue. Mais pour beaucoup, cette version officielle n'est qu'un écran de fumée. Depuis des années, les rumeurs persistent. Certains sont convaincus que la base cache des formes de vie venues d'ailleurs, et qu'on y étudie des vaisseaux écrasés sur notre planète. Il y a même ceux qui pensent sincèrement que si une vérité sur les extraterrestres existe quelque part, c'est bien dans la zone 51. Une histoire en particulier continue de circuler sur Internet. Elle a commencé de façon banale, par un commentaire sous une vidéo. Un internaute au pseudo SnakeBitMG a laissé un message étrange. Plus tard, on a découvert que son vrai nom était Kenneth Levetch. À l'époque, il avait 47 ans. Il racontait qu'un jour, en randonnée près de la base aérienne de Nellis, il était tombé sur une grotte vraiment bizarre. Kenny, ce n'était pas un type à rester chez lui. Il partait souvent seul explorer des coins reculés et sauvages. Ce jour-là, d'après ses mots, en plein désert, il est tombé sur une grotte dont l'entrée avait la forme parfaite de la lettre M. C'était suffisamment étrange pour piquer sa curiosité. Alors, comme toujours, il a voulu s'en approcher. Mais à peine avait-il fait quelques pas que quelque chose d'étrange s'est produit. Son corps s'est mis à vibrer, comme si une onde invisible le traversait. Et plus il s'approchait, plus la sensation devenait intense. Il a comparé ça à une sorte de pression, quelque chose de lourd, qui pesait de l'intérieur. L'atmosphère est devenue oppressante. L'angoisse a pris le dessus sur la curiosité. Il a fini par fuir. Plus tard, il a avoué que c'était l'une des expériences les plus troublantes et les plus effrayantes de sa vie. À noter, la base de Nellis, là où tout ça s'est passé, se trouve à seulement 13 km de Las Vegas. Là aussi, on y mène des projets militaires. Donc, quand Kenneth a posté son message sous une vidéo consacrée à la zone 51, beaucoup ont compris. Ce sujet, il le prenait très au sérieux. Après son témoignage, les réactions n'ont pas tardé. Les gens voulaient en savoir plus. Ils lui posèrent des questions sur l'endroit exact de la grotte et l'encourageaient à y retourner, mais cette fois avec une caméra. Certains insistaient. « Filme bien, pas d'images qui tremblent. Ne pointe pas la caméra vers le sol tout le temps. On veut vraiment voir ce qu'il y a là-bas. » Certains l'avaient carrément prévenu, ça peut être dangereux. Mais Kenny n'a pas reculé.
Il a affirmé qu'il allait retourner exactement au même endroit et retrouver cette fameuse grotte, celle avec la lettre M à l'entrée. Et cette fois, tout serait filmé. Il a promis. Personne ne resterait sans réponse. Tout ce qu'il verrait, il le montrerait. Quand les commentaires ont commencé à affluer sous sa vidéo, Kenny a compris. Il était temps d'y retourner. Il a écrit « Je vais y retourner. J'ai une super caméra. L'image sera nette. » Pour lui, c'était essentiel que les spectateurs voient les choses telles qu'elles sont. Pas d'images floues, pas d'ombres étranges, pas de deviner ce qu'il y a à l'écran. Il a d'ailleurs été honnête dès le départ. Peut-être qu'il n'y aurait rien d'étrange, juste une grotte, comme tant d'autres. Mais même dans ce cas, il comptait bien y aller. Et pas plus tard que cette semaine. Cette fois, il voulait filmer précisément autour de cette grotte mystérieuse. Mais contrairement à sa première expédition, il a décidé de ne pas prendre de risques. Il a pris du matériel avec lui, juste au cas où. On ne sait jamais sur quoi ou sur qui on peut tomber dans les montagnes. Le chemin s'annonçait difficile. 10 heures de marche à travers un terrain accidenté et dangereux. La dernière fois, Kenny avait déjà trouvé des douilles vides, preuve que le terrain militaire n'était pas bien loin. Il attendait que la chaleur retombe à Las Vegas. En plein été, s'aventurer dans un coin pareil, c'est franchement risqué. Il espérait tomber sur quelque chose d'inhabituel, peut-être même d'inexplicable. Ce serait incroyable si je découvrais un truc complètement fou, disait-il. Et il y est vraiment retourné. C'était le 18 octobre 2018. À son retour, Kenny a publié une vidéo. Il y expliquait que malgré tous ses efforts, il n'avait pas réussi à retrouver cette fameuse grotte. Mais on reparlera plus en détail de cette vidéo un peu plus tard. Ce jour-là pour lui ne s'est pas arrêté là. Il a mis en ligne 3 autres vidéos. Dans celle-ci, il montrait ses inventions et envoyait sa candidature à l'émission Shark Tank, une émission où des inventeurs présentent leurs idées à des investisseurs dans l'espoir d'obtenir des financements. Qui sait, peut-être qu'un investisseur aurait pu s'intéresser à son projet. La vidéo de sa deuxième expédition, celle où il repartait à la recherche de la grotte en forme de M, a provoqué une vraie vague de réactions. Certains l'ont soutenu, d'autres critiqué, mais une chose revenait sans cesse dans les commentaires. « Tu dois y retourner, essaie encore une fois !» Et Kenny, qui n'était pas du genre à abandonner en cours de route, a pris sa décision. Le 10 novembre de la même année, il est reparti dans les montagnes. Cette fois, il a dit à ses proches qu'il partait juste pour une nuit. Une petite promenade, rien de bien méchant. Mais après ça, plus aucune nouvelle. Quelques jours plus tard, ses proches ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Kenny n'était pas un randonneur du dimanche. Il avait 47 ans. Depuis sa jeunesse, il faisait des randonnées, pratiquait les arts martiaux et savait comment survivre en pleine nature. Fin novembre. Depuis le jour où Kenny est parti dans les montagnes et a disparu, un peu moins de 2 semaines s'étaient écoulées. Et voilà que, le 23, un groupe de bénévoles ratissant les canyons près d'anciennes mines a retrouvé son appareil, juste à côté d'un puits abandonné. Un trou noir, profond, qui s'enfonce dans la roche. Le téléphone était près d'un ancien puits de mine, a raconté Dave Cummings, responsable des recherches pour l'organisation Red Rock Search. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Aucune autre trace visuelle de sa présence. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément descendu là-dedans, mais on va continuer les recherches tant qu'on aura le moindre indice. Des spécialistes familiers de la région et des anciens tunnels se sont joints aux recherches. Dans les montagnes, des dizaines de bénévoles étaient mobilisés. On a fouillé partout, à pied comme depuis les airs. Même des hélicoptères ont été envoyés dans le ciel, mais sans succès. Personne n'a compris où était passé Kenny. Revenons maintenant à l'une de ses vidéos. Il l'a filmée lors de sa deuxième expédition. Attention à ne pas confondre, c'est pendant sa 3e sortie que tout s'est interrompu, lorsqu'il est reparti à la recherche de cette fameuse grotte mystérieuse. La vidéo commence avec une ancienne mine. La caméra balaie les alentours. Kenny explique que le trajet a été compliqué,
et qu'il prévoit ensuite de retourner à sa voiture. En chemin, il s'arrête pour ramasser des pignons de cèdre. Il dit que dans les montagnes, c'est une excellente source de nourriture, nourrissante et utile, surtout si on se retrouve à court de provisions. Il poursuit son chemin. Il filme tout et commente ce qu'il voit. Il passe devant plusieurs petites cavités, mais précise immédiatement que celle qu'il cherche est différente. Elle est sombre, profonde, et sa forme rappelle la lettre M. À un moment, il s'approche d'un endroit étrange. Plus tard, de nombreux spectateurs diront en commentaire que c'était peut-être la grotte en question. Les rochers semblaient parfaitement imbriqués, et si l'on regardait bien, on distinguait effectivement une sorte de forme en M. À l'été 2019, un internaute du nom de Liberation publie une longue vidéo, près de 2 heures. Son titre, « La grotte M a été trouvée, mais quelqu'un l'a refermée ». Dans cette vidéo, il suit exactement le même itinéraire que Kenny, tente de retrouver les mêmes endroits, et finit par tomber sur le même amas de pierres. Il s'arrête, observe, comme s'il sentait que ce lieu n'était pas comme les autres. Si l'on revient à la vidéo de Kenny, il mentionne à un moment les mouches qui tournent autour de lui. Puis, quelque chose d'étrange se produit. Il montre une grotte à proximité, mais semble soudain perdu dans ses pensées. Son discours devient confus. Il se répète comme s'il ne savait plus très bien ce qu'il voulait dire. Et là, une question se pose. S'il avait vraiment trouvé ce qu'il cherchait, pourquoi ne s'est-il pas arrêté ? Pourquoi avoir continué son chemin ? Il montre même une autre ouverture dans la roche, comme s'il voulait détourner l'attention vers une autre grotte. Certains commentateurs ont suggéré que quelqu'un, ou quelque chose, l'observait depuis cet endroit. D'ailleurs, on distingue effectivement dans l'image quelque chose qui ressemble à des yeux dissimulés dans l'ombre. Un peu plus loin, il tombe sur un autre élément étrange. « Je n'ai pas trouvé de tapis », dit Kenny. « Mais regardez ça. » Il montre un objet assez imposant. Vous voyez ces formes ? On dirait qu'il me regarde. J'ai l'impression qu'il entend ce que je dis. Ce qui est réellement arrivé à Kenny, personne ne le sait. Il a peut-être chuté dans une ancienne galerie abandonnée. Il y en a beaucoup dans cette région. Ou alors, il est tombé par hasard sur quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Un passage secret, une installation militaire. Impossible à dire. Peut-être qu'il a bel et bien trouvé cette grotte en forme de M. Ou peut-être que c'est tout simplement une situation banale qui a mal tourné, dans un environnement difficile. Cette histoire continue de hanter les esprits. Sur Internet, on en parle encore. Les théories vont bon train. Mais une chose est sûre, Kenny a disparu, et personne ne l'a jamais revu. Pour tenter de comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut d'abord prêter attention à quelques éléments troublants. Sa voiture a été retrouvée dans une aire de repos, au nord de Las Vegas. Mais son téléphone, lui, a été localisé ailleurs, près d'un ancien tunnel, complètement abandonné et oublié depuis longtemps. Rien que ce détail avait de quoi intriguer. Comment expliquer qu'un homme et ses affaires se retrouvent à des endroits totalement différents ? L'une des théories les plus populaires, c'est que Kenny serait accidentellement entré sur un terrain interdit, lié à l'armée, et que quelque chose s'y serait produit. On dirait un scénario de film, mais dans le Nevada, ce genre d'endroit existe bel et bien. Il y a une dizaine de sites dont presque personne n'a entendu parler, et où un civil ne peut tout simplement pas mettre les pieds. Le plus connu, c'est l'ancien site d'essais nucléaires. Il est en activité depuis le début des années 50. Une zone immense, près de 3500 km². Et pendant tout ce temps, plus de 900 essais dangereux y ont été réalisés. Aujourd'hui, bien sûr, on n'y fait plus exploser quoi que ce soit. En fait, des visites guidées sont même organisées, officielles, strictement encadrées. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile d'y accéder. Il faut s'inscrire longtemps à l'avance, parfois plusieurs mois. Et les règles sont strictes. Interdiction totale d'apporter des caméras, téléphones, jumelles, tout ce qui peut filmer ou enregistrer. Même ramasser une pierre et la mettre dans sa poche est interdit.
Mais voilà où ça coince. Ce site est situé bien trop loin, à plus de 100 km de l'endroit où le téléphone de Kenny a été retrouvé. Il y a donc peu de chances qu'il s'y soit réellement rendu. Il y a aussi la base de Nellis. Kenny en parlait d'ailleurs dans certaines de ses vidéos. Elle est située tout près, à seulement 13 km de Las Vegas. Mais c'est un site ouvert. On y organise régulièrement des démonstrations aériennes, des exercices militaires internationaux. Et tout ça se passe devant le public. Il n'y a rien de secret. Et bien sûr, comment ne pas évoquer la fameuse zone 51 ? Elle aussi se trouve dans le Nevada. Depuis l'endroit où Kenny a disparu, il y a environ 100 km. Mais là encore, il n'y a pas de lien direct. Trop loin, trop d'hypothèses, trop de si. C'est pour ça que cette version, celle des bases secrètes et des installations militaires, a peu à peu perdu de sa force. On en parle encore, mais elle ne semble plus la plus crédible. Il existe une autre théorie, plus réaliste. Kenny aurait disparu pendant une randonnée. Après tout, on parle du désert. Là-bas, il n'y a que des pierres, des montagnes, des ravins et un climat très rude. Et malheureusement, ce genre de disparition arrive régulièrement. Kenny l'avait lui-même raconté dans l'une de ses vidéos. Dans cette région, on peut croiser un félin sauvage, du type puma. Ces prédateurs ne vivent pas que dans les forêts. Ils s'adaptent très bien aux zones rocheuses, aux broussailles et même aux espaces complètement ouverts et arides. Dans une autre vidéo, il disait avoir trouvé une tarentule dans une grotte. Et dans les commentaires de ces vidéos, il expliquait parfois qu'il capturait des animaux dangereux juste pour s'amuser. Ça peut sembler impressionnant, mais ces endroits ne sont vraiment pas sûrs, surtout si on y va seul. Même avec de l'équipement, les risques restent importants. D'ailleurs, Kenny avait mentionné qu'il comptait emmener un objet pour se défendre lors de sa prochaine sortie. Mais même dans le pire des cas, s'il a disparu ou s'il lui est arrivé un malheur, une question reste sans réponse. Comment son téléphone s'est-il retrouvé près d'une ancienne mine ? Car là où il aurait disparu, on n'a retrouvé aucune trace de sa présence. Rien, absolument rien. Et c'est là que tout recommence à tourner en rond. Ces incohérences laissent un malaise. Où est passé Kenny ? Pourquoi ces affaires ont-elles été retrouvées à des endroits différents ? Et surtout, pourquoi personne n'a encore trouvé la moindre réponse claire ? Si on part du principe qu'il a eu un accident, alors le puzzle devient un peu plus cohérent. Dans cette région, il y a des tas d'anciennes mines abandonnées. Beaucoup ne sont même pas signalés, juste un trou dans le sol, un pas de trop, et on tombe, sans espoir de remonter. Et s'il a chuté et s'est blessé sérieusement, ses chances étaient presque nulles. Il y a aussi des grottes, certaines si instables qu'elles tiennent littéralement par miracle. Un seul mouvement, et le plafond peut s'effondrer sur toi. Tout peut basculer en une fraction de seconde. Même pour les plus aguerris, affronter de telles conditions n'a rien de facile. Et pourtant, Kenny n'était pas un simple touriste. Il avait derrière lui des décennies d'expérience, des bivouacs à la belle étoile, des randonnées en solitaire dans les coins les plus reculés du Nevada. Il savait comment se préparer, quoi emporter, quoi faire en cas d'urgence. Mais dans la réalité, même les plus expérimentés peuvent parfois prendre une décision risquée, qui les mène droit aux ennuis. Peut-être que ce jour-là, il a simplement fait un pas de trop, ou choisi un itinéraire trop difficile, même pour lui. Mais il existe une autre version, une version qui n'a rien d'un accident. Une histoire bien plus troublante, bien plus profonde. Tout a commencé lorsqu'un commentaire étrange est apparu sous l'une de ses anciennes vidéos. Il venait d'une femme nommée Sherry-Ron Pilgrim. Elle connaissait Kenny depuis de longues années, et ce qu'elle a raconté a tout remis en question. D'après elle, Kenny était un vrai passionné du désert. Il pouvait marcher pendant des heures sous le soleil brûlant, au milieu des rochers, sans réseau, sans âme qui vive. Juste lui, et ce paysage silencieux, brut, implacable. Ensemble, ils ont souvent voyagé dans des endroits où personne ne va jamais. 9 heures de marche par jour, des tentes plantées entre les cactus, des villes minières abandonnées, des voitures rouillées,
des campements oubliés, des cabanes en ruine, des étendues de sable à perte de vue. Ils ont tout vu de leurs propres yeux, et ils étaient toujours préparés. Eau, nourriture, crème solaire, vêtements contre les morsures de serpents. Mais se souvient Sheriron, Kenny allait souvent plus loin qu'il ne le fallait. Il était courageux, parfois trop. Là où les autres faisaient demi-tour, lui faisait un pas de plus. Mais derrière ce courage, il y avait autre chose, quelque chose de plus fragile, moins visible. Sheriron raconte que les dernières années, Kenny était souvent tourmenté. Il ne voyait pas de médecin, ne prenait aucun traitement, ne demandait jamais d'aide. Il gardait tout en lui. 1 an avant sa disparition, il avait quitté son emploi. Il voulait repartir de zéro, se lancer dans le design de maisons au style cow-boy. Il avait acheté un logement, l'avait décoré, y avait mis tout son cœur. Et ça fonctionnait. Mais l'argent a fini par manquer, et le projet en lequel il croyait tant a échoué. Peu à peu, il s'est mis à parler de lui, à se confier davantage. Cet automne-là, quelques semaines à peine avant de disparaître, il a dit une phrase à Sheriron, une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. S'il décidait un jour de disparaître, il le ferait consciemment, et pour longtemps. Et là, on repense à son amour du désert, un endroit parfait pour se perdre. Il y a là-bas des centaines de grottes, d'anciennes mines, des kilomètres de solitude. Kenny pouvait marcher des dizaines de kilomètres en une journée. Où est-il allé? Nul ne le sait. Elle garde encore précieusement les photos, les vidéos. Elle a publié un court montage, quelques minutes de souvenirs, des images d'eux, son visage, sa voix, tout ce qu'il reste. Sheriron ne prétend pas connaître la vérité. Elle insiste. Ce n'est que son point de vue. Peut-être que les choses ne se sont pas passées comme ça. Ou peut-être que si. Mais une chose est sûre. Le désert qu'il aimait tant est devenu son dernier voyage. Et peut-être sa maison pour l'éternité. Quant à ce qui s'est vraiment passé, cela restera un mystère.